Alors bonsoir à tous. Merci d'être venus. Alors je m'appelle Stéphanie Técher. Je suis mère de 2 enfants et j'habite à Saint-Philippe depuis 5 ans. Je travaille dans le milieu de l'insertion professionnelle avec des jeunes adultes et des moins jeunes également. Beaucoup d'entre eux sont soumis à des petits contrats de 3 à 6 mois que la mairie leur propose. Mais est-ce que la municipalité actuelle travaille réellement pour offrir à des jeunes la possibilité d'aller de l'avant? Notre équipe a des doutes. Le maire s'entend, met en avant son projet d'hôtel sur le site du Cap Péchant. Mais ce projet faramineux, dans ce projet faramineux, est-ce que Zana Azote de ta vie, est-ce que lui intègre les habitants de notre ville à ce projet? Non. A-t-il formé, a-t-il prévu de former nos jeunes pour faire face à ce projet? Non. De les former pour leur offrir une vraie porte de sortie vers la précarité et d'aller de l'avant. Quelle garantie avons-nous ce soir, aujourd'hui, que ce sera bien 80 Saint-Philippois et 80 Saint-Philippoises qui travailleront dans cet hôtel, qui seront les travailleurs de demain? Jusqu'à présent, aucune. Mais je vais vous dire d'abord ce que Johan Cervantes vous propose. Il vous propose un accompagnement vers l'insertion, vers la possibilité de sortir de ce long chemin de combattant. Il mettra en place un guichet qui sera le relais des porteurs de projets, de la population, vers des différents organismes pour avoir plus de réactivité administrative. Notre tout y connaît c'est quoi d'aller de bureau en bureau, et combien de temps ça prend, et combien la lassitude à un moment donné gagne, et surtout vers les jeunes qui ne se sentent pas soutenus. Pour des résultats plus percutants avec le monde du travail, vous serez plus seul. La municipalité sera à vos côtés, à échelle humaine, pas au niveau du capital. Beaucoup mettent en avant la jeunesse de notre candidat. Ce que nous voyons, c'est que l'action de Johan Cervantes doit être un exemple pour nous tous, Saint-Philippois et Saint-Philippoises. Dans cette agriculture-là, nous connaissons dans la vanille, dans la canne, dans le vacua, le palmis. Attends, y arrive, inquiète pas. Attends, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Donc, avec ces agriculteurs-là, nous, ce que nous proposons aux autres, c'est justement des autres comme ça. Voilà. Nous sommes là, demain, pour proposer aux autres un aide et un soutien dans les difficultés que vous avez pu rencontrer, pour justement appuyer les autres, épauler les autres et pousser les autres vers le développement meilleur. Tout simplement, les autres, si nous transpirons pas pour nous transpirons pour les autres. Nous transpirons parce que nous croyons que Saint-Philippe mérite mieux. Nous croyons que Saint-Philippe sort un peu dans le fait noir. Nous représente la nouveauté. Johan représente la nouveauté. Et il n'a pas attendu, même s'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas lui, il n'a pas attendu le mois dernier pour commencer à travailler profondément. Parce que la politique, la démocratie, on a l'impression qu'il n'existe plus. Il n'existe plus parce que les gens l'ont peur. Et il ne peut pas vivre dans la peur. Donc, je laisse Johan expliquer à ça. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Camarades de Ravinango, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Merci à mes colistiers, mes colistières. Merci aux gens qui accueillent cet après-midi dans le porte-à-porte. Comme vous l'avez pu entendre, c'est une équipe jeune. Une équipe dynamique, une équipe avec des talents. Nous voulons effectivement faire de la politique d'une manière différente. Mais ce n'est pas parce que nous les gentils qu'il faut laisser nous taper à nous dessus.
Le maire actuel a eu la grave idée de donner un nom à notre liste. À ce qui paraît, c'est la liste Saint-Valentin. Voilà. Il a raison. Nous, on est amoureux. Amoureux du vert, du bleu, du volcan, de Saint-Philippe, de la forêt, de ses habitants. Nous aimons nos communes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons présent cette liste. Saint-Philippe, notre patrimoine. La jeunesse, il peut être un frein. Parce qu'il n'a pas l'expérience. Comme il voit l'expérience de ceux qui font de la politique depuis de très nombreuses années, j'ai envie de dire, heureusement. Heureusement, on n'a pas cette expérience, vu les résultats que votre a fait. Face à l'expérience, nous avons la plus belle des richesses, la volonté. La volonté qui fait que demain, nous serons capables d'aller bataille. Pas bataille pour nous, pas bataille pour le camarade, bataille pour tous les oubliés de l'histoire, pour tous les laissés pour compte, pour toutes celles et tous ceux qui ne font pas partie d'un réseau de connaissances. Demain, et ça, c'est notre promesse, nous serons les élus de toute la population. Notre principal adversaire a choisi un slogan de campagne plus ou moins étrange. Saint-Philippe en avant. Pendant 5 ans, Saint-Philippe ne bougeait pas alors. Saint-Philippe en arrière. C'est vrai, c'était une grande reculade. La perte du Grand Raid, début 2013. Le Grand Raid qui était aussi une fête familiale. Quand on était petits, effectivement, la famille aussi, ils suivaient un peu. On regardait les coureurs. Donc, derrière cet événement, on avait aussi ce moment de rassemblement autour du sport. C'était vraiment la grande fête du sport. Mais par un concours de circonstances, ou plutôt par une manipulation médiatique, l'actuel premier magistrat a décidé de laisser le bébé maintenant à Saint-Pierre, en disant « non, il veut l'arrivée, ou c'est rien du tout ». Il nous apprend en août 2013 qu'il a un projet d'hôtel. Coïncidence. Projet d'hôtel sur Cap-Méchant, là où s'effectuait le départ du Grand Raid. Peut-être une coïncidence. L'hôtel 5 étoiles, hôtel à l'image de son initiateur. Parce que le premier magistrat est de droite, grand admirateur de Nicolas Sarkozy, qui est son idole, et cela se voit. Il aide les investisseurs à venir sur notre territoire avec 30 millions d'euros. Et lui oublie toutes les mamans à la cour, que n'a pas 1 euro pour votre projet. La gauche n'est pas une étiquette, c'est un combat. Un combat pour les valeurs, un combat pour les convictions. Alors oui, nous sommes de gauche, parce que nous croyons en la justice sociale, parce que nous croyons en la solidarité, parce que nous croyons en la fraternité. Et demain, nous aurons à cœur de montrer que nous sommes les élus de toute la population. Rabinogo, je vous ai compris en vous écoutant dans le porte-à-porte depuis 20 mois. Il faut rééquilibrer le territoire par la mise en place d'un réseau de transport collectif mieux adapté avec un tarif unique, en faisant en sorte d'apporter les animations pour que nos jeunes puissent se retrouver, en faisant en sorte de développer l'artisanat qui est ici, comme sur Takamaka et Tremblay, la porte d'entrée de l'insertion économique. Alors, Saint-Philippe, notre patrimoine,
C'est la seule liste du changement. C'est la seule liste volontaire, la seule liste dynamique, la seule liste intègre. Nous ne nous vendrons jamais. Nous ferons la politique différemment. Quand l'actuel premier magistrat met la pression sur les employés communaux, nous viendrons les libérer. Nous serons dans la concertation. Alors voilà la différence. Nous sommes intègres, honnêtes. Nous ne cherchons pas le calcul politicien. Saint-Philippe, notre patrimoine, c'est le changement. Mais pour ce faire, nous avons besoin de vous. En deux mots, il faut croire. Croire qu'il est possible de faire la politique avec plus de respect, avec plus d'écoute, en mettant l'homme au cœur des préoccupations. Et oser, comme la chanson l'a dit, oser le changement, oser Saint-Philippe du patrimoine. Alors, à ce qui paraît, comme Nicolas avait indiqué, semblerait que moi c'est un philosophe parce qu'il me fait trop de citations. Ben, juste pour le plaisir. Laissez vos rêves être plus forts que vos peurs et vos actes plus forts que vos paroles. Merci, camarades! L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard.